À l'occasion de la Nuit européenne des musées, un atelier de restauration de céramique ancienne était proposé dans le musée gallo-romain de Biesheim. Le public était invité à découvrir ce métier passionnant. Lors de la Nuit des musées, c'est une bonne occasion pour le musée gallo-romain de faire découvrir au grand public les différentes thématiques relatives à l'archéologie, donc des thématiques qui peuvent être très vastes. Il y a 2 ans, nous avions présenté les costumes gallo-romains. L'année dernière, il y avait une animation autour de la musique. Et cette année, nous avons invité Marianne Schenk, qui est une conservatrice restauratrice, afin qu'elle présente aux visiteurs son travail, la déontologie, les manières de travailler la céramique, afin de donner une nouvelle vie aux céramiques que nous présentons dans le musée. Je restaure tout ce qui est faïence, grès, porcelaine, terre cuite aussi, notamment pour les musées qui ont beaucoup de terre cuite archéologique. Dans le cadre de mon mémoire de master, d'études, c'est des études en 5 ans, j'ai pu restaurer une œuvre du musée de Biesheim, une grande jarre gallo-romaine. Elle était tellement dégradée qu'elle ne pouvait pas être exposée dans les vitrines. Donc je l'ai restaurée et maintenant elle fait partie des collections du musée. Donc c'est un travail utile. Il existe 2 types de restauration, la restauration visible et la restauration invisible. Donc la restauration visible, tout simplement, elle consiste à rendre les cassures, les comblements, les retouches visibles par rapport à l'original, parce que les dégradations de l'objet font partie de son histoire. Alors c'est essentiellement dans les musées que la restauration est mise en avant. Autrement, pour les particuliers, les antiquaires et tout, il existe la restauration invisible, ou en tout cas discrète, car dans ce cas, c'est souvent l'esthétique qui prend le pas sur l'historique de l'œuvre. Mais dans tous les cas, la restauration ne doit pas surcharger l'œuvre, elle ne doit pas déborder sur l'œuvre et surtout, elle doit être réversible, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être enlevée si besoin. La restauratrice de céramique ancienne, Marianne Schenk, a proposé une démonstration de son art et répondu à toutes les questions que les visiteurs venus nombreux lui posaient. Là, le but, c'est que la restauration soit visible de près et ensuite, je reprends le décor. Bon là, c'est un décor typiquement japonais. C'est des craquelures dues à la cuisson. Et après, ce sera moins clair avec les craquelures qui vont attendrir. La minutie, la précision ainsi que la patience sont les qualités majeures de cet artiste spécialisé dans la restauration d'objets d'art et d'archéologie. Ça n'a pas été restauré, c'est pour montrer un exemple de reprise de décor. Si jamais il avait manqué une grande partie de l'assiette, il aurait fallu reprendre le décor, les bonnes couleurs, la bonne forme. Donc là, c'est un exercice que j'ai fait pendant mes études pour nous entraîner à reprendre les formes et les couleurs. Voilà. Alors, il y a plusieurs écoles pour faire des études de restauration. Pour ma part, j'ai été à l'école de Condé à Paris. Donc, l'école propose plusieurs spécialités, la restauration de peinture, de papier et de céramique. Comme vous pouvez le voir, ma préférence a été pour la céramique. Alors mon atelier est en région parisienne, dans le 94, mais je peux rencontrer des clients aussi bien en région parisienne que dans le Grand Est. Les clients sont plutôt des particuliers. Concernant les musées, pour l'instant je ne travaille que pour le musée de Biesheim. La 14e Nuit européenne des musées a été un succès au niveau national et en particulier dans les musées de Biesheim.